tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la partie 2 de la couverture et donc pour la fin de ce tuto. Alors pour commencer, je vous avais dit à la fin de la vidéo que je vous montrerai au début comment mettre le petit mot dans cette bouteille, et j'avais pas encore de sable, mais du coup là je l'ai mis, voilà, parce que on a pu aller à la plage et donc j'ai mis du sable dedans, du sable frais. Je prends du papier d'imprimante et je viens en couper un morceau. Alors je fais attention que ce morceau ne dépasse pas bien sûr la taille de ma bouteille, à peu près cette taille là. On essaye d'être droit, mais après c'est pas dramatique. Voilà, je prends un morceau de taille moyenne et je viens le rouler tout petit. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Je viens le rouler comme ceci. Alors, si je vois qu'à arriver à un moment c'est un peu grand, je recoupe. Hop. Je prends un petit morceau de scotch double face, je le pose comme ceci. Et ensuite, je viens faire adhérer en serrant bien fort. Voilà. Je vais pouvoir le mettre, ce petit mot, à l'intérieur de ma bouteille. Et je vais envoyer mon message à la mer parce que je suis perdue sur l'océan. Voilà, donc on a ce petit message et on a le sable. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va mettre un petit message ici. On va rajouter ici une chaise longue, un petit sac et un chapeau. Pourquoi je ne l'ai pas mis en 3D? Parce que j'avais peur que ça s'abîme en manipulant l'album. Donc ici, je l'avais déjà fait en caméra, je vous l'ai dit dans la partie 1. Je vais rajouter ça ici, comme ça. Donc là, on pourrait mettre une petite légende, un petit message et là, une photo. Ensuite, on va faire la partie ici et on va attacher nos pages. Donc ici, comment ça se présente? Alors, ça s'ouvre par aimant. Ça s'ouvre sur la gauche. Encore une fois sur la gauche. Ça, c'est le milieu. Donc, à gauche, on a une pochette ici avec un morceau de cardstock de 14,5 par 19 et cette jolie carte qui décore. Et de ce côté, on a, alors ici, bien sûr, on a un morceau d'asparagus et ici, on a aussi de l'asparagus pour faire un fond de photo. Et ici, on a une pochette toute simple à l'intérieur de laquelle j'ai glissé un morceau de cardstock qui fait la même taille que celui-là, avec une petite déco là et puis les petites décos ici qu'on a finalisées. Et à l'arrière, comme pour devant, j'y ai glissé comme ça un petit carnet. Ici, j'ai mis la glace. Donc, hop, on fera attention en retirant notre petit carnet que ça ne se raccroche pas dans la glace. Voilà. Ensuite, on a accroché les pages et on a fait nos petits carnets d'interpage. Donc, il y a celui-là. Ils font tous la même taille. Donc, on peut le mettre de côté. Ensuite, on a celui-là avec un phare. Et pour terminer, on a celui-là avec cette jolie image que j'aime beaucoup. Donc voilà pour les interpages, ce qu'on aura fait aujourd'hui. Voilà. Donc je vous laisse avec les explications. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la présentation. Salut! Alors, pour la deuxième partie de notre couverture, je prends un grand morceau qui fait 20 par 30,5. À partir de la gauche, je fais un pli à 15. À partir de la droite, je fais un pli à 15. Et au milieu, comme ça, on aura ce petit espace ici. Ensuite, je prends un morceau qui fait 23 de haut par 10,5 de large. Je fais un pli en haut, en bas et à droite à 1,5. Je le mets de côté. Je prépare également un morceau de 18 de large par 11,5 de haut. Je fais un pli à droite, à gauche et en bas à 1,5. Je le mets de côté. Je prends un morceau de 20 par 16,5 de large, 20 de haut par 16,5 de large. Sur les 16,5, je fais un pli à 1,5. J'en fais deux. Alors, je prends un pli que je colle ici à gauche, sur la partie de droite. Attention de ne pas plier sur le centre ici. Et le deuxième, je le prends et je le colle à droite, ici au plus près du pli. Ça va nous faire un volet qui s'ouvre vers la droite, un volet qui s'ouvre vers la gauche. Et voilà. Ensuite, mes deux volets sont collés.
j'ouvre celui de droite et je reprends ma grande bande de 23 par 10. Je viens faire, hop, je viens la faire adhérer à droite, comme ceci. Ensuite, je prends la petite pochette que j'ai créée et je viens ouvrir cette fois-ci le volet de droite et je la colle ici sur la partie de gauche. Ça nous fait un joli carnet comme ça. Alors ensuite, je prends une bande qui fait 5 de haut par 15 de large. Je fais un pli à 5 cm puis un à 0,5. Je viens marquer le centre ici de ma couverture et je viens, alors de l'arrière bien sûr, de la couverture, et je viens marquer le centre ici de mon morceau de 5 cm. Je viens mettre de la colle et je viens plier ça en le centrant et en ne faisant pas dépasser le pli de droite de ma couverture. Et ensuite ça sera notre petit rabat sur lequel on viendra coller une carte. On va d'abord décorer. On va également mettre 2 aimants. Alors j'en prends un que je viens mettre ici. Ensuite je reprends un morceau de scotch côté collant vers le haut et je pose mon 2e aimant. Je me place bien droite ici et je viens faire adhérer le 2e aimant en face. Et ensuite on va décorer ça. Alors pour la déco, au niveau de l'extérieur, je prends cette page et je la coupe en partant du bas à 19,7. Ensuite, je coupe 2 morceaux qui vont mesurer chacun 14,7. J'en colle un devant et je colle l'autre derrière comme ceci. Pour la première page, alors je prends, je vais vous montrer d'abord le milieu. Pour le milieu, je fais pareil avec ce papier. À partir du bas, je coupe à 19,7. Ensuite, à partir de la gauche, 2 fois 14,7. Ici, j'arrondis les bords extérieurs gauche et ici les bords extérieurs droit. Je fais pareil sur mon papier décor. Ensuite, je peux coller. À l'intérieur, ici, à gauche et à droite. Je coupe de nouveau 2 morceaux de 19,7 en partant du bas. À partir de la gauche, 2 morceaux de 14,7. Pour celui-ci, à partir du bas, je coupe un morceau de 9,7 et je colle le reste en haut. Et pour celui-là, je coupe un morceau à partir de la droite de 8,5 et je colle le reste à gauche. Ici et là, je coupe 2 morceaux asparagus. À partir du bas, 19,7 et à partir de la gauche, 2 fois 14,7. J'arrondis les bords extérieurs gauche ici, extérieur droit ici et enfin, je peux tout coller. Alors, pour peaufiner ma déco, ici j'ai pris cette petite déco là. Donc, je crois que c'est dans le bas du papier où j'ai pris Welcome et Home. Donc je le détourne, je l'encre, je le colle sur du papier couleur Sky, je redétourne et je colle ça ici. Dans la pochette de gauche et de droite, j'ai coupé 2 morceaux dans le papier asparagus de 14,5 par 19 que j'ai arrondi. Toujours avec la perfo R10. Ensuite ici j'ai pris cette carte, j'ai perforé les angles. J'ai détouré, j'ai perforé les angles, j'ai ancré, j'ai collé sur du papier asparagus. J'ai redétouré et je l'ai collé, mais j'ai pas collé le haut ici. Je voulais que ça dépasse. Donc ça, c'est pour ce que j'ai fait à l'intérieur. Ensuite, je coupe 2 morceaux de 9,5 dans cette chute par 4,7. J'en colle un ici et un à l'intérieur, après avoir coupé les angles extérieurs, après les avoir arrondis et après avoir ancré. Et je vais me préparer une petite carte. Donc je prends celle-là. Pareil, je la détourne, je perfore les angles avec la perforatrice à coin arrondi, je ancre, je colle sur du papier asparagus, je redétourne et je vais vous montrer comment je vais la coller. Alors, je prends ma petite carte, je me mets comme ceci, je la centre sur la hauteur. Je viens avec un crayon me faire une marque pour savoir où je vais mettre ma colle. Ensuite, je mets ma colle et tout simplement, je vais venir reposer au même endroit ma petite bande pour la faire adhérer. Ensuite, il ne reste plus qu'à prendre une gomme et à effacer les coups de crayon s'il en reste. Donc voilà. Ensuite, à l'arrière, j'ai rien collé, contrairement à ce que je vous avais dit au début, mais de toute façon, je vous aurais mis un message pour ne rien coller à l'arrière, puisque ça va être collé dans notre album, comme pour la première page de couverture. Donc ne vous inquiétez pas, je vous aurais mis de toute façon le message pour ne couper qu'un seul morceau ici et pour ne coller qu'un seul morceau.
Donc ici c'est fait, ici voilà ce que ça donne, ici on pourra coller une grande photo de la déco si on le veut, ici on pourra coller 2 photos, ici et puis ici. Donc voilà pour ce carnet. Ensuite on va le retourner et dans des chutes on va prendre 2 morceaux qui vont faire 3 cm par 15. Au niveau des troncs on va plier en 2. Alors comme pour la première page, déjà on va reprendre notre album. Voilà, comme ceci, on se pose bien en face. On prend un côté et on vient le coller la bouche vers le bas pour le haut. Voilà, la bouche grande ouverte vers le bas. Et dans l'autre, de l'autre côté, je fais l'inverse. J'en colle un morceau, la bouche grande ouverte vers le haut. Alors, j'ai biseauté les angles, hein, vous l'aurez vu. Voilà, je le fais toujours. Et ensuite, je viens coller ça en le centrant. Donc voilà, après je vais reprendre du papier Asparagus. Du coup, je prends un papier Asparagus que je coupe à 19 de haut. Et ensuite, je fais un pli à 15 et je fais une coupe à 15. Voilà. Ensuite, je reprends le deuxième papier en fait que j'avais coupé pour l'arrière de mon carnet et que je n'avais pas collé du coup. On va le réutiliser. Donc au niveau de la hauteur, je le coupe à 18,7. Donc au niveau de la largeur, normalement, vous avez 14,7. Donc j'ai à arrondir les bords extérieurs droits et je vais venir coller ça par-dessus ici, comme ceci. Alors ensuite je prends cette carte, je la détourne, je l'encre, je la colle sur du papier jaune Asparagus, je redétourne. On va venir la coller ici, donc je mets de la colle sur la moitié de droite ici et je viens la coller en centrant. Comme ça, en faisant attention qu'elle ne dépasse pas. J'essaie de centrer sur la hauteur. Hein. Voilà. Et une fois que je l'ai collée, je vais venir la glisser à l'arrière, ici, de mon carnet. Et comme pour l'autre, on pourra tirer dessus vers la droite, comme ça, pour l'ouvrir. Donc maintenant, on va prendre, dans les petites décos, il me reste celle-là. Petit embellissement en bois que je vais venir coller ici. Voilà, comme ceci, c'est un peu approprié puisqu'il y a des fleurs. Ensuite, il me reste également une petite glace que je vais venir coller ici. Ensuite, il me reste 2 petites rondelles de citron, donc une plus grande et une plus petite. Donc, je vais juste en venir en coller une ici. Et puis la plus petite, je vais venir la coller de l'autre côté. Voilà. Donc normalement, on a utilisé tous nos embellissements en bois, il n'en reste plus. On va coller nos pages d'album maintenant. Alors, je vais prendre ma page 1 et 2. Celle-là, je vais vous le montrer que pour une et puis pour les autres, ça sera pareil. Alors, je retire un tout petit bout de ma protection de scotch double face. Si vous mettez de la colle, mettez de la colle. Moi, je préfère le double face. J'ouvre ma page ici en son centre, au niveau de mon tunnel. Je glisse ma reliure de 1,5 à l'intérieur de mon petit tunnel et je fais adhérer sur 1,5. Et une fois que je suis bien droite, je retire le reste de ma protection et je fais adhérer le reste de ma page. Ensuite, pour l'autre côté, je retire pareil la protection et je fais également adhérer. Et je fais pareil pour les autres pages tout simplement. Alors, je prends la chaise, je la détourne, je l'ancre. Avec mon petit cutter rotatif, je viens couper les blancs qu'il y a à l'intérieur ici, comme ça. Ensuite, je vais coller ça. Alors, je vous avais dit qu'on peaufinerait la déco de la couverture. Il fallait juste que je mette mes idées en place. Donc là, on va coller ça ici. Ensuite, on va lui mettre son petit sac à côté. Pareil, hein, je le prends dans le bloc 30-30. Il y a tout un tas de trucs à détourer que j'ai déjà utilisé. Donc là, au pied de la chaise, on va lui mettre son petit sac, qui est assez gros quand même. Ensuite, on prend le chapeau, on le détourne, on l'ancre. Alors là, pour le coup, je ne recolle pas sur du papier Asparagus ou sur du papier Sky, parce que je ne veux pas que ça fasse de surépaisseur. Donc là, je colle le chapeau ici. Ça fait un peu comme si c'était dans le décor. Ensuite, je prends les mots wild and free, just like the sea. Donc, sauvage si je ne dis pas de bêtises, et libre, just like the sea, tout comme la mer. Donc là, alors pareil, hein, j'ai détouré et puis j'ai ancré avec
la Cerulean Blue. Voilà, j'ai fait ça. Ça me permet de peaufiner un peu ma petite déco. Ça fait un peu plus travaillé. Ensuite, je vais prendre ces deux cartes et je vais déjà les détourer. Alors, je prends dans le papier couleur Asparagus un morceau qui fait 9,8 de haut et 2 x 14,7. 14,7, je fais un pli, 14,7, je coupe. J'arrondis les bords extérieurs. Ensuite, je mets de la colle sur l'arrière et je viens coller ça ici au centre. Ensuite, je prends un aimant, je le colle ici. Je mets un morceau de scotch double face côté collant vers le haut. Je pose un deuxième aimant et je le fais adhérer en face. Je prends les deux petites cartes que j'ai coupées. J'arrondis les bords extérieurs gauche. Je viens coller celle-ci à l'intérieur, et celle-là à l'extérieur. Donc voilà, ça va finir notre petite déco de couverture. Comme ça, on pourra faire ici une petite écriture, une photo et voilà. Donc on va faire maintenant les 3 inserts de page et on aura terminé notre album. Alors ensuite je prends 3 morceaux dans le papier Asparagus qui mesurent 24 cm de haut. Je fais ensuite un pli à 18,5 et ici je vais laisser 11 cm ici après mon pli. J'ai 3 chutes qui font exactement la bonne taille, à peu près 10,7 et je les retaille à 23,7 de haut. Je viens en coller une ici et une ici. Alors ensuite je prends cette dernière image, je la détourne, je l'encre, je la colle sur du papier couleur sky, je redétourne et je colle. Et on va déjà pouvoir ranger une de nos pages. Voilà, j'ai rangé le premier carnet. Ici j'ai coupé ce phare. Pareil, hein, j'ai détouré, ancré, collé sur du papier couleur sky et j'ai redétouré. Et là je le glisse dans la deuxième interpage. Et sur celle-là qui était bien fournie, je n'ai rien rajouté. Et je glisse ça dans ma troisième interpage. Et voilà, notre album est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu de suivre mon tuto. N'oubliez pas que tous les liens sont en barre d'infos ainsi que les quantités de ce que j'ai utilisé. Ici, je rajouterai du sable quand je l'aurai retrouvé. Et là, dans l'intro de la vidéo, je vous montrerai comment je vais faire le petit papier pour le mettre à l'intérieur puisque j'ai oublié de le faire. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut!